Merci Monsieur le Président et bonjour à tous. Oui, la question orale concerne l'impact, ou pas d'ailleurs, des élections nationales sur la majorité relative à la région Bretagne, parce qu'il est toujours très intéressant d'observer la complémentarité, mais aussi parfois le contraste entre ce qui se pratique ici, dans cette assemblée, dans cet hémicycle, et ce qui se dit ailleurs. C'est ailleurs étant souvent la presse, et nous avons lu ces derniers jours dans la presse nationale et régionale vos déclarations concernant votre conception du fonctionnement d'une assemblée dépourvue d'une majorité absolue et donc pourvue d'une majorité relative, ainsi que la nécessité d'une alternance au sein de cette collectivité. Et vous avez évoqué la nécessité, je cite, d'un travail de compromis pour trouver des majorités sur des textes. Et vous avez même indiqué que vous trouviez cela plaisant. Durant cette première année de mandat, les élus de notre groupe, Ils sont hauts la Bretagne, ont travaillé et ont déposé 42 amendements et un vœu à chaque session. Malheureusement, ni la limitation de la prolifération des groupes au sein de cette assemblée, ni le renforcement au soutien aux projets dans les lycées, ni les nombreuses mesures de pouvoir d'achat, de nombreuses propositions pour ce qui est des mesures de pouvoir d'achat n'ont retenu votre attention, puisque aucune discussion dans le but d'obtenir un compromis n'a été engagée. Ces amendements ont été systématiquement rejetés, voire décrédibilisés par l'exécutif. Pire, nous avons constaté qu'au fil des mois, l'exécutif, ça pouvait arriver, reprenait l'esprit de certaines de nos propositions sans même faire allusion à leurs auteurs. Je pense au fonds jeunesse Covid qui a donné lieu à des tweets tout à fait indignes, enfin de très mauvaise foi. Je pense à la mise à disposition des internats pour les saisonniers qui a abouti favorablement et évidemment nous en sommes très heureux, mais enfin dans la jeunesse de cette affaire, il y a quand même beaucoup à dire. A contrario, nous observons des réécritures quasi systématiques d'amendements portés par d'autres groupes. Alors, la question c'est, est-ce que votre définition du compromis, qui retrouve pourtant tout son intérêt dans la reconnaissance identifiée de ses contributeurs, est-ce que c'est cela votre définition du compromis? Comment construire le respect réciproque que vous appelez de vos vœux, pourtant, à juste titre? Nous avons aujourd'hui l'impression que vous vous conformez à l'adage, vous savez, celui qui dit qu'un compromis fait un bon parapluie, mais un mauvais toit. Alors la question c'est, quand est-ce que vous vous attaquez à la charpente? Quand est-ce que vous faites en sorte que ce toit qui nous abrite, mais qui doit aussi protéger nos concitoyens et les renouer, les faire en sorte qu'ils renouent avec le lien démocratique, et le compromis en est une voie évidemment de toute première nécessité. Comment allez-vous vous attaquer à la charpente? Quelles leçons tirez-vous de ce qui a déjà été fait? Quels changements avez-vous l'intention de mettre en œuvre? Quelles sont les pistes d'amélioration et non pas, pardon, mais des éléments qu'on a pu penser d'autosatisfaction? Quelles sont les pistes d'amélioration qu'aujourd'hui vous pouvez nous présenter pour la suite des événements? Je vous remercie.